Alors, les probiotiques, matin ou soir, c'est la grande question que tout le monde se pose pour être sûr d'en tirer tous les bénéfices. Eh bien, dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble la science qui se cache derrière ce fameux timing parfait. C'est un vrai casse-tête, pas vrai? On se demande tous, est-ce que c'est mieux le matin en se levant, ou plutôt le soir, juste avant de dormir, à jeun, avec l'estomac vide, ou au contraire en plein milieu d'un repas? Bon, vous vous en doutez, la réponse n'est pas si simple que ça. En fait, tout dépend d'une mission. Une véritable mission de survie qu'on leur confie chaque jour. Imaginez un peu, chaque fois qu'on avale un probiotique, on envoie ces petits organismes vivants dans un voyage super périlleux. Et leur efficacité, eh bien, elle dépend à 100% de leur capacité à survivre à ce trajet. Première partie donc, une question de survie. Pour bien comprendre pourquoi le moment de la prise est si important, il faut d'abord identifier leur principal ennemi. L'obstacle numéro 1 que les probiotiques doivent affronter, c'est l'éprose de l'estomac. Et cet ennemi, c'est l'acidité gastrique. Il faut voir l'estomac comme une sorte de forteresse, un mécanisme de défense naturelle super efficace. Son job, c'est de créer un environnement très acide pour décomposer la nourriture et surtout pour éliminer les pathogènes. C'est une véritable barrière conçue pour détruire les bactéries, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et avec un pH aussi bas, c'est une menace directe pour la survie de nos probiotiques. Voilà, c'est exactement ça. L'acidité gastrique, c'est vraiment le premier grand test pour n'importe quelle bactérie. C'est une épreuve de résistance extrême. Et elles doivent la réussir avant même de pouvoir arriver là où on les attend, dans l'intestin. C'est là-bas que tout se joue. Alors là, c'est un peu paradoxal. On pourrait se dire, ok, l'estomac vide, c'est parfait. Mais en fait, non. Le pH est super acide à ce moment-là. Et à l'inverse, si on prend un repas bien copieux, ça déclenche une production massive d'acide pour tout digérer. Donc ni l'un ni l'autre n'est idéal. Le vrai défi, c'est de trouver le juste milieu. Heureusement, et on passe à la deuxième partie, la science a plus d'un tour dans son sac. Il existe une parade pour aider nos probiotiques dans leur mission. C'est une innovation technologique qui change absolument tout. Et cette solution, c'est quoi? C'est une sorte de bouclier. On l'appelle la gélule gastro-résistante. C'est tout simplement une enveloppe spéciale conçue pour être une véritable armure. Son seul but, protéger son contenu de l'attaque acide de l'estomac. Alors comment ça marche concrètement? C'est assez génial. Cette gélule agit comme un bouclier protecteur, elle traverse l'estomac sans être dissoute par l'acide, les bactéries à l'intérieur sont donc saines et sauves, elles ne sont pas détruites prématurément, et la gélule va attendre d'être dans l'intestin, où l'environnement est beaucoup moins hostile, pour enfin libérer les bactéries vivantes. Du coup, ça garantit qu'un maximum de probiotiques arrive à bon port. Et ça nous offre beaucoup plus de flexibilité sur le moment de la prise. La question du timing devient tout de suite moins critique. Bon, maintenant qu'on a réglé la question de la survie grâce à cette super technologie, on peut passer à une question plus pratique. Troisième partie, le grand duel, matin contre soir. En fait, il n'y a pas de grand gagnant. Chaque camp a ses avantages. D'un côté, l'équipe du matin. L'avantage, c'est que c'est super facile à intégrer dans une routine, genre avec le café ou le petit déjeuner. Comme ça, on n'oublie pas. En plus, le passage dans l'estomac est souvent plus rapide avant le premier repas. De l'autre côté, l'équipe du soir. Là, l'idée, c'est que la nuit, l'activité digestive est au ralenti. Ça pourrait donc laisser plus de temps aux bonnes bactéries pour s'installer tranquillement et coloniser l'intestin. Au final, le meilleur choix, il dépend entièrement de la routine de chacun et des habitudes digestives personnelles. Il n'y a pas de réponse toute faite, pas de solution universelle. La meilleure option, c'est celle qui s'intègre le plus facilement dans le quotidien, celle qu'on peut tenir sur la durée. Parce que la vraie clé du succès, c'est la régularité. Quatrième point, et c'est l'autre grande question, à jeun ou avec un repas? Est-ce qu'il faut les prendre le ventre vide ou pas? On regarde ça de plus près. Alors, le chiffre à retenir, c'est souvent celui-là, 30 minutes. La recommandation la plus courante, surtout si on n'a pas de gélule gastro-résistante, c'est de les prendre à peu près une demi-heure avant un repas. Pourquoi 30 minutes? La logique derrière, elle est assez simple. Ça donne aux bactéries une petite longueur d'avance. Elles ont le temps de traverser l'estomac avant le grand rush, avant que la digestion ne commence vraiment et que l'estomac ne se mette à produire de l'acide à plein régime. C'est une façon de minimiser leur temps d'exposition à cet environnement hostile. Mais attention, il y a une nuance assez fascinante et un peu contre-intuitive. Un repas léger peut en fait être un allié. La nourriture va agir comme une sorte de tampon. Elle va diluer un peu l'acidité de l'estomac. Surtout, un repas qui contient un peu de bonne graisse, ça peut vraiment améliorer la survie des bactéries. L'exemple parfait, une banane. Non seulement elle sert de tampon, mais en plus elle contient des prébiotiques. Et les prébiotiques, c'est tout simplement la nourriture des probiotiques. C'est un combo gagnant. Allez, dernière partie, et pas des moindres, les erreurs à éviter. On va passer en revue quelques pièges assez courants qui peuvent complètement ruiner les efforts et l'efficacité d'une cure de probiotiques. Il y a 4 erreurs vraiment classiques à ne pas faire. Erreur numéro 1, les prendre avec une boisson chaude. Le café, le thé, oubliez. La chaleur, c'est fatal pour ces micro-organismes vivants. On les prend toujours avec de l'eau froide ou à température ambiante. Erreur numéro 2, choisir une formule au pif, sans réfléchir à ses besoins spécifiques. Toutes les souches n'ont pas les mêmes effets.
Numéro 3, le manque de régularité. En prendre un jour sur 3, ça ne sert pas à grand-chose. Et enfin, l'erreur numéro 4, être impatient et arrêter la cure trop tôt, avant même de pouvoir en ressentir les effets. Il faut laisser le temps au microbiote de se rééquilibrer. Au final, vous voyez, tout se résume à ça. Les 2 clés du succès, c'est la régularité et la patience. Peu importe si c'est le matin ou le soir, l'important, c'est de s'y tenir. Si la prise est régulière et qu'on laisse le temps faire son œuvre, les résultats finissent toujours par arriver. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, celle qui fait réfléchir. Si on prend en compte la survie des bactéries, la technologie des gélules et surtout l'importance capitale de la régularité, est-ce que sa routine actuelle est vraiment optimisée pour son microbiote? C'est une bonne question à se poser.